Darwin. Bonjour, je voulais vous présenter les outils de transformation, de rotation, de redimensionnement, de mise à l'échelle, de déformation et quelques petites astuces. Alors, j'ai créé une petite illustration. Je vais la sélectionner. Je vais choisir donc dans ces deux groupes d'outils, l'outil rotation et l'outil miroir, et le groupe qui est juste dessous, l'outil de mise à l'échelle et l'outil de déformation. Alors, pourquoi ces outils? Eh bien, c'est que ces outils utilisent tous le même centre de déformation, centre de rotation, centre de mise à l'échelle. Je vais zoomer sur mon illustration. C'est donc cette petite mire de pointage que vous avez ici au centre. Alors là, j'ai choisi l'outil de rotation. Si je fais un cliquer glisser, vous voyez que je fais pivoter mon objet autour de cet axe. Je vais annuler. Si je me positionne ici sur cet axe, je vais pouvoir le faire glisser, et notamment par exemple à l'extérieur de mon objet pivotant toujours autour de celui-ci. Donc on va pouvoir positionner comme ça l'axe à l'endroit que l'on souhaite. Là, je m'étais superposé à cet axe pour le déplacer. Mais je peux également cliquer à l'endroit où je souhaite positionner cet axe. Donc là, je vais cliquer à cet endroit. Vous avez vu qu'il s'est déplacé. Mon pointeur a changé. J'ai une petite flèche ici qui me permet donc de le faire pivoter. Et si je rajoute la touche Alt, je vais pouvoir cliquer pour positionner mon axe, mais en même temps obtenir des paramètres. Vous voyez que lorsque j'enfonce ma touche Alt, apparaît un petit symbole supplémentaire à mon curseur. Si je clique, j'ai ici donc la fenêtre de paramètres qui va me permettre de rentrer par exemple des valeurs exactes. Je vais pouvoir ici cliquer aperçu pour voir ce que j'ai ici comme rotation. Alors je peux faire une rotation angulaire à la main également. Et puis je peux également dupliquer. Si je clique ici sur copier, j'ai non seulement fait pivoter mon objet, mais je l'ai également dupliqué. Je vais annuler une deuxième fois puisque j'avais fait une première rotation, une première déformation. Alors j'ai resélectionné mon outil de rotation, donc mon axe est repositionné strictement au centre de l'enveloppe, le cadre de sélection de cet objet. Si je prends mon outil miroir, même chose, vous voyez que c'est le même axe qui subsiste. Si je l'ai déplacé ici, je change d'outil, il conserve ici cet axe ou ce foyer de redimensionnement. Alors, je vais vous montrer donc maintenant l'outil miroir. Je vais enfoncer ici la touche Alt, positionner mon axe un peu plus proche. J'ai le choix de sélectionner des axes d'effet miroir horizontaux ou verticaux. Et j'ai également la possibilité de créer cet effet miroir sur un axe dont je paramètre ici l'angle. Par exemple un axe de 45, etc. Je vais reprendre un axe vertical. Donc mon objet était ici sur la partie gauche initialement, mon axe se situe ici, l'effet miroir est donc effectué de côté droit. Si je le copie, vous allez voir que ce n'est pas seulement un déplacement ou une rotation, c'est bien un effet miroir. Les deux arbres ici se font face. Je vais annuler. Je vais maintenant prendre mon outil de redimensionnement, donc de mise à l'échelle. Même chose, vous voyez qu'il a conservé cet axe. Alors je vais dézoomer un petit peu. Je vais vous montrer comment on crée un effet de perspective avec cet outil de mise à l'échelle. Je vais positionner ici mon axe de la mise à l'échelle, autrement dit mon point de fuite. Si je déplace mon objet vers ce point de fuite, vous voyez qu'il diminue. Si j'ajoute la touche majuscule, je vais conditionner, contraindre la mise à l'échelle en respectant donc le rapport hauteur-largeur, c'est-à-dire l'homothétie. Et si je rajoute la touche Alt, regardez mon pointeur qui se dédouble, ça veut dire que j'ai créé ici un dupli. Donc j'ai une déformation qui s'effectue selon certains critères de perspective, notamment ce point de fuite. Si j'utilise les mêmes paramètres, je vais donc ici répéter ma transformation.
Donc ça se trouve dans le menu Objet, Transformation, répéter la transformation, ou mieux, CTRL D. Et vous voyez que répétant ma transformation, eh bien, toujours avec les mêmes critères, je crée ici une perspective. Si je sélectionne cet ensemble, je vais les décaler légèrement sur la gauche. Okay. Je vais prendre mon outil effet miroir, je conserve ici le même axe, je clique avec Alt, j'ai ici, donc vertical, je copie, j'ai ici une jolie rangée de cyprès qui borde une belle allée qui reste à faire évidemment. Dernière chose, le quatrième outil de transformation qui est l'outil de déformation. C'est la même chose, hein, c'est un outil, alors je vais repositionner mon axe ici pour que ce soit visible. C'est un outil en fait d'inclinaison des plans, donc en contraignant avec majuscule, j'incline sur un plan horizontal ou un plan vertical, ou alors en inclinaison libre. Voilà ce que ça peut donner. Donc, gardez à l'esprit que chacun de ces outils, l'outil rotation, l'outil miroir, l'outil de mise à l'échelle et l'outil de déformation, conservent le même principe. Donc, ce sont des déformations qui sont faites autour de ce centre de déformation, de ce centre, cet axe de rotation. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.